Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Dripper Reaper de chez Boomstick Engineering. On va le voir, le Dripper Reaper est donc un dripper qui nous vient tout droit d'Italie et qui est fait pour de la prise indirecte. Il est tout petit mais très fonctionnel. Et il est également fourni avec un pin 510 troué pour faire du bottom feeder. Et je le rappelle, il est fait dans l'idée pour de la prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Reaper, un certificat de qualité et un sachet avec pas mal de choses à l'intérieur. Premièrement, un tournevis, ensuite des joints de remplacement, de la visserie. Ici, on le voit, le pin 510 troué. Cette bague au milieu est ce qu'ils appellent une beauty ring. Donc, on va pouvoir venir mettre son atomiseur à l'intérieur, ce qui va faire une petite jupe au niveau de l'atomiseur et qui rappelle bien entendu la matière et la couleur du dripper, en tout cas de son drip tip. Et de résistance préfaite. Au niveau du Reaper, il mesure une hauteur drip tip compris de 27 mm pour un diamètre de 18 mm. Je vous l'ai dit, il est tout petit. Au sommet, ici, nous avons bien entendu un drip tip 510 en ultime. Nous avons ensuite ici le corps en acier qui est un premier corps en acier qui vient couvrir un second. On le voit avec un joli design et comme vous pouvez le voir avec deux arrivées d'air type cyclope. Nous avons ensuite le corps central, on le voit avec une, deux et trois arrivées. Donc cela veut dire que même en prise indirecte, on peut faire arriver l'air comme ceci des deux côtés ou seulement d'un côté. C'est une première façon de restreindre l'air ou effectivement avec le top cap qui vient en cover de celui-ci, on peut venir le décaler pour plus ou moins obstruer les arrivées d'air. Nous avons ensuite bien entendu la partie plateau, on le voit qui est toute simple avec deux vis pour les plots et des petites encoches pour pouvoir passer nos pattes. Et de l'autre côté, le pin 510. Nous allons effectuer la reconstruction de l'atto. Ici, les vis au niveau du plateau étaient déjà dévissées, donc je n'ai plus qu'à prendre la résistance. Ici, les résistances fournies, comme on le voit, ont une patte qui va de chaque côté. Donc c'est vraiment très simple, je n'ai plus qu'à la prendre et à venir la déposer dans les trous prévus à cet effet, ici au niveau des vis. Ça y est, je viens de la poser. On fait en sorte qu'elle soit bien au milieu du dripper et on vient resserrer les vis. Ici, je suis venu resserrer mes plots. On le voit, les vis sont vraiment très larges. Ça prend vraiment bien les pattes. Je viens maintenant couper l'excédent du fil. Le fil a été coupé. Je viens maintenant monter l'atomiseur sur une box pour voir la résistance. Ici, j'ai monté l'atomiseur sur une box. Il me détecte la résistance à 55 ohms. Je suis réglé à 15 watts et je fais chauffer tout doucement pour vérifier que ma résistance chauffe correctement du milieu vers les extérieurs. On le voit, ça chauffe rapidement du centre vers les extérieurs de manière homogène. Ma résistance est prête. Ici, j'ai pris un morceau de coton puisqu'il n'y en a pas de fourni dans le kit. Attention, il ne faut pas prendre une très grosse largeur puisque vous l'avez vu, la résistance est quand même assez fine. Je viens ici passer à l'intérieur de ma résistance, récupérer le morceau de l'autre côté et je viens tirer comme ceci. On va laisser un tout petit peu de coton de chaque côté. Comme vous le voyez, j'ai pas laissé beaucoup de coton. Pourquoi? Puisque ici, nous allons avoir les arrivées d'air qui vont arriver. Je ne peux pas les faire arriver là, puisque sinon ça va venir buter contre la vis. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de coton pour pas obstruer l'arrivée d'air. Je mets mon coton à l'intérieur, je vais l'imbiber, nous allons le tester. Petite précision, il existe différents montages sur ce genre d'atomiseur. Ici, nous avons fait le choix de mettre la résistance au milieu. Si vous voulez juste un coil avec une arrivée d'air, en tordant les pattes correctement, il y a moyen de placer la résistance juste à ce niveau-là et de mettre le coton dans le reste de la cuve. C'est un montage un peu plus exotique et nous voulions vous montrer un montage simple. Nous allons maintenant le tester. Nous revoici donc avec le Reaper de chez Boomstick. On a fait la reconstruction de l'atomiseur ensemble. On a une résistance qui est détectée à 0,55 ohms. J'ai ici de régler une seule arrivée d'air sur le côté de la résistance. Je le rappelle, la résistance est au milieu, les cotons partent sur les côtés. J'ai une arrivée d'air qui est sur le côté, une seule. Je suis à 12 watts et on teste ça en prise indirecte. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien, il n'y a pas un gros nuage de vapeur, mais bien entendu, ce n'est pas un atomiseur qui est fait pour ça. En termes de tirage, c'est un tirage qui est quand même un petit peu aérien. Si on essaie de faire de la prise directe, c'est potentiellement possible, mais ça va être quelque chose de trop restreint. Là, c'est un tirage indirect aérien, donc il faut prendre le temps de tirer tout doucement son puff. C'est du coup un petit peu particulier, mais ça fonctionne bien. En termes de restitution de la saveur, on a une restitution, ma foi, qui est tout à fait neutre et qui est correcte pour ce genre de dripper. En termes de cible visée,
Clairement, quelqu'un qui débute dans le reconstructible et qui veut quelque chose de pas extrêmement serré, légèrement aérien, pour de la prise indirecte, trouvera son bonheur. Vous l'avez vu, le plateau est extrêmement simple, on peut pas se tromper dans le positionnement de sa résistance et elle tient vraiment bien. Voilà, ce sera tout pour le RDA Reaper de chez Boomstick et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.